Le Grand Matin Sud Radio. 5 questions pour tout savoir. Il est 9h46, merci d'être avec nous. Nous sommes ce matin avec Véronique Fauvergue, bonjour. Bonjour. Et Catherine Salinas pour ce livre avec la collaboration de Caroline de Juglard. Ce film qui s'appelle Femmes de policiers d'élite aux éditions du Mareuil. Alors dans ce livre, vous témoignez forcément de votre quotidien de femme. Vous, Catherine Salinas, vous êtes mariée vous étiez mariée au numéro 2 de la BRI. Vous, Véronique, vous étiez mariée au patron du RAID. La BRI, alors pour expliquer aux gens, parce que c'est toujours un peu confus entre la BRI et le RAID. Les gens ne savent pas ce que la BRI. En fait, ce sont ils interviennent à peu près sur les mêmes types d'opérations, donc les prises d'otages, les forcenés, l'anticriminalité en général. Et sauf que la BRI Paris, elle est à Paris, donc intramuros. En tout cas, la BRI PP est intramuros. Et le RAID, c'est à l'extérieur de Paris, pour schématiser. Hein. C'est ça, je ne me suis pas trompée ? C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai découvert fortement ce livre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, parce que c'est rigolo que vous vous rencontriez, parce qu'avant, vous ne vous connaissiez pas du tout, vous vous êtes découverte au travers de ce livre. Il y a toujours eu un peu de guerre entre la BRI et le RAID, généralement ? Une guerre, je ne sais pas si c'est une guerre. Enfin, c'est une petite, peu comme dans les hôpitaux, quoi. Des petits coqs. Ouais. Mais pas plus, pas moins. Je pense que c'est voilà. En tout cas, s'il y a pu y avoir quelques petites tensions, comme partout, comme chez vous. En tout cas, pendant les attentats, tout est à niveau, quoi. Oui, ça fait. Il y a une osmose. Vous êtes découvert quoi finalement ? J'imagine une vie assez commune, toutes les deux, sur les peurs, sur les angoisses, sur le quotidien de femmes plutôt assez seules. Moi, je pense que sur les peurs, on s'est rejointes. Oui. Ouais, en même temps, on n'a pas la même façon d'appréhender la chose. Et puis, on n'a pas aussi eu la même vie. Enfin, nos maris n'ont pas eu les mêmes carrières. Moi, mon mari, il est resté 22 ans à la BRI, donc c'est 22 ans de BRI. Oui. Alors que nous, on a beaucoup bougé. Vous avez beaucoup voyagé, on en parlera tout à l'heure. Généralement, les policiers sont assez taiseux sur leurs investigations et sur leur travail au quotidien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre ? Moi, c'est mon époux qui m'a donné envie. Et puis, c'est la plume de Caroline qui m'a poussée à écrire toutes ces belles choses. Ouais. C'est compliqué de témoigner, justement. On ne sait pas vraiment jusqu'où aller, parce qu'il y a des détails, forcément, qui doivent rester secrets, de se dire qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Pour moi, c'est mes enfants. Voilà. Ouais. Moi, je l'ai fait pour mes enfants parce que je trouvais que ce qu'ils avaient vécu, c'était pas normal. De voir leur père rentrer 2 fois dans la colonne d'assaut et peut-être mourir en direct. Ça, c'était pas normal et... Bon, je me suis dit. Ça, c'était pour quelles interventions ? Les deux. Et le Bataclan. Ouais, le Bataclan, les deux. Ouais. Donc, en fait, oui, c'était pas normal que mes enfants vivent une chose pareille. Et en plus, en direct, c'est pas un film, là. Hein, donc, Et c'est ce qui a changé, justement, c'est le côté direct, que tout soit diffusé à la télévision. Déjà, ça l'était pas, puisqu'ils nous ont dit après, mais ils ont oublié de nous le dire avant à nous, qu'il y avait 2 minutes de différé et que s'il y avait vraiment eu une catastrophe, sauf qu'à l'époque, personne ne le savait. En tout cas, nous, on le savait pas. Donc c'était vraiment en direct de voir son père, même si nos enfants avaient à l'époque 21 et 24 ans, c'est pas normal. Donc moi j'ai dit, parce que ma vie, je pensais pas que ça intéressait grand-chose. Enfin, grand monde en tout cas, on va dire. Et finalement, je me suis dit, pour mes enfants, je vais le faire. À côté de ça, moi, j'avais une brasserie qui était en face le 36. Oui. C'est comme ça que vous avez rencontré votre fiancé d'ailleurs, votre mari aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi je connais, on a des informations dans un café comme... Forcément, comme un café du commerce. C'est ça. Exactement. Alors il y a une chose qui a changé aussi, c'est forcément le Bataclan. Et ce que dit beaucoup la police, c'est cette tuerie de masse auquel ils n'étaient pas vraiment habitués, qui sont vraiment des scènes de guerre. Est-ce que ça a changé quelque chose justement au sein de la famille et dans le regard de vos époux ? Parce que énormément de policiers, même s'ils ne le disent pas, ont été traumatisés par ce qu'ils ont vu au Bataclan, par exemple. Mais c'est marrant parce que c'est des questions, je pense qu'il faudrait poser à nos maris en direct. Parce que, oui, mais vous en parlez forcément. On les a vus impactés. Oui, impactés. L'un comme l'autre. Est-ce qu'ils en parlaient ? Parce que bien souvent, on sait que quand on rentre chez soi, soit on se confie totalement, en fait, à sa famille, à son épouse, ou alors on garde tout pour soi. Il y a ces 2 versions, bien souvent. Le mien s'est confié, mais je ne sais pas s'il s'est confié à fond de tout ce qu'il a vu. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous racontait ? Des petits détails qui sont pas croustillants, donc qui sont assez traumatisants. Je pense qu'il l'a traumatisé pendant un bon moment, même encore aujourd'hui. Il suffit de lui parler du Bataclan et on voit que son visage change. Ouais. Mais ça a changé quelque chose quand même dans la vie des policiers, parce qu'avant, on n'avait pas l'habitude de voir ces scènes-là. Depuis l'hypercachère, ça a changé. Oui, c'est ça. Voilà, c'était médiatisé. Et quand tu dis que
ces 2 minutes de différé, il n'aurait pas passé à la télé si ça avait été plus grave? Je pense que si. Comment ? Tu dis, quand tu dis ce moment de différé de 2 minutes. Ils disent qu'ils l'auraient pas. Oui, on peut Ouais, pas moi je suis pas sûre. Je pense que on est parti dans un système où on voit tout. Maintenant c'est fini. En tout cas, maintenant c'est plus du tout comme ça. Les caméras, vous avez plus le droit d'approcher à 300 km à la ronde. Ça c'est ce que l'on dit quand il n'y a pas d'événement, parce que s'il y avait de nouveau en fait des attentats. Il y a quand même un périmètre de sécurité qui est quand même beaucoup plus large qu'avant. Et maintenant, moi en revanche, mon mari, lui, il est plutôt synthéseux. Donc, oui, c'est ça. Lui, c'est le contraire. Oui, c'est ça. C'est un taiseux, donc lui, il parle peu. Mais là, il a beaucoup parlé pour les enfants, encore une fois, même si c'était des adultes presque, parce qu'ils avaient besoin de comprendre, de savoir, plus que moi presque. C'est l'une ou l'autre qui expliquait justement que lorsqu'ils... je me demande si c'est pas vous, l'un de vos enfants qui a commencé à bégayer en voyant son père à la télévision. Oui, mais ça c'est quand il était tout petit. Oui. Ça c'était pendant... Mais c'est pour montrer le choc, justement, le choc de voir son papa à la télévision. Ça, il était tout petit parce que c'était... on en a déduit que c'était là parce qu'il a vu à l'époque, en plus la BRI n'était pas du tout au contact de Neuilly. Enfin, c'était pour la prise d'otage de Neuilly, mais ils étaient en 2e ligne. Sauf que, moi, il y avait les infos, pas en continu, et que Mathieu, il le voyait bien, son père qui était grand, fort, tout ça, en noir. Et quand notre fille est née, j'ai pensé que c'était juste la naissance de notre fille, quoi, voilà. Et finalement, c'était ça, c'était déjà les gamins avaient été... Le choc pas le choc, je sais pas, en tout cas la pression de se dire, oh là là, il est trop fort, il est trop... Bon, voilà, pour en venir à la vie, est-ce que la vie des policiers a changé ? Je pense que ils ont une autre façon d'appréhender les choses, en tout cas, c'est sûr. En tout cas, il y a un autre événement qui a changé la vie des policiers, c'est Magnanville, qui aujourd'hui, le couple de policiers qui ont été abattus devant chez eux. Et là, ça a aussi créé une peur, même si le mot est tabou dans la police. Mais c'est pas une peur pour eux, c'est une peur. Moi, par exemple, nous précisément, comme on avait une brasserie à la suite de cet événement-là, je me disais, on est quand même hyper exposé, parce que qui ne connaît pas... en 5 minutes, on sait qu'il n'y a que des policiers dans ce bar, que ci, que là. Donc là, c'est vrai qu'on se dit, on est hyper exposé, mais en même temps, on ne peut pas vivre avec la peur, sinon on reste chez soi, etc. Donc, mais en revanche, moi, je pense que ça a changé, en tout cas... Pour mon mari, le fait d'être rentré au Bataclan, ça c'est sûr. Oui. Mais ils ont quand même une réaction qui est... il fallait qu'ils rentrent et ils étaient... dans leurs yeux, quand ils en parlent, on voit qu'il y avait une détermination qui est supérieure presque en premier lieu, au choc qu'ils peuvent avoir. Forcément. Il faut vraiment y aller. Et après, évidemment, leur vie change parce qu'on n'a plus la même... Puis d'abord, parce qu'en plus, il y a plein de gamins et ça peut être leurs enfants. Bien sûr, concert. Il y a une identification forcément. Il y a aussi quelque chose, c'est que généralement, quand vous parlez avec les membres de la BRI ou du RAID, qu'on estime tous comme étant des héros, eux disent tous que finalement, c'est le policier du quotidien qui est un vrai héros. C'est moins les élites, moins le RAID, moins la BRI, et que c'est celui qui est dans la rue et au contact du danger, ce qu'on appelle des primo-intervenants sur des actions. C'est tous ces hommes, c'est tous ces hommes et ces femmes. Voilà, que ce soit police, gendarmerie, police municipale, c'est tous ces gens qui sont en contact chaque jour. Mais c'est aussi le monsieur qui est descendu de son appartement pour porter aide dans les bars où il y a eu les tueries. Ça peut être chaque personne qui peut être un héros. C'est cet homme qui est allé chercher cette petite fille accrochée au barreau du balcon. Voilà, vous, demain, peut-être. C'est pas le même métier. C'est pas les mêmes métiers. C'est pas le même métier, parce que quand vous êtes au RAID ou à la BRI, ils ont des métiers bien spécifiques, ils sont hyper entraînés, ils sont etc. Alors que le gardien de la paix qui est... c'est le tout venant, en fait. Voilà. Il ne sait pas vraiment sur qui il va tomber, quoi. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup malheureusement de suicide des policiers. Visiblement, c'est 1 tous les 4 jours aujourd'hui. Lorsque vous avez entendu forcément « suicidez-vous » dans les manifestations des Gilets jaunes, j'imagine que pour vous, c'est un choc, forcément. Et c'est injuste, surtout. Oui, j'en ai déjà parlé, moi, plusieurs fois. Donc j'ai même pas envie de leur répondre à ces gens-là. Donc Catherine, si tu veux en parler à ton tour. Non, mais moi, c'est-à-dire que je dis toujours la même chose.
Je trouve ça. Non, mais c'est bien d'avoir aussi votre côté pour expliquer aux gens qu'il ne faut pas tout mélanger et que heureusement que la police est là aujourd'hui pour nous protéger. C'est ça ce que je dis à chaque fois. Je dis, la police, c'est un peu comme les footeux. Je l'ai dit chez Pascal Praud, parce que c'est un footeux. Ouais. Donc on aime le PSG et puis il va perdre 2 matchs. Et voilà. Et la police, c'est pareil. C'est-à-dire que quand il y a des attentats, tout le monde est derrière parce que. Pendant un mois, on les adore. Parce que là, on les adore. Et puis après, hop, ça recommence. Ah là là, il m'a arrêté. Pourquoi il fait pas autre chose? J'ai à peine grillé le feu. J'ai à peine. Enfin, c'est toujours j'ai à peine. Bon. Donc ça, c'est notre quotidien. Maintenant, on est passé dans un stade au-dessus qui est, et c'est là où moi, je le dis à chaque fois, c'est ce qui me fait peur, c'est ce manque de respect vis-à-vis des institutions, de la police. Ce manque de respect, ça va nous faire basculer dans quelque chose que je ne connais pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas été éduquée comme ça et je ne sais pas jusqu'où on peut aller quand plus personne n'a de respect. Le respect, les valeurs, c'est la base. C'est pour ça que vous avez voulu aussi écrire ce livre, alors. Pour que quelque part on se dise attention, il y a des hommes en fait derrière quoi. Et nous, des familles nous sommes surtout, des hommes et des familles. Ouais. Oui, il y a des hommes, c'est sûr, il y a des hommes. Maintenant pour l'histoire des suicides, c'est autre chose. Je veux dire, les gens qui disent ça. Sont pas très intéressants. On pense qu'ils doivent avoir une réflexion qui est limitée. Hein. Je ne peux pas dire autrement, parce qu'il y a aussi un. Bon, c'était un petit nombre. Hein, oui, enfin, peu importe, un petit nombre. Moi, j'irai pas voir. Vous aurez toujours des imbéciles. Moi, je ne vais pas les mettre devant les agriculteurs. Où là, c'est pareil. Il y en a un tous les 2 jours qui se suicide chez les agriculteurs. On va pas aller leur dire suicidez-vous, c'est super, etc. Donc non, ça va pas. Et en plus. Je pense que c'est un peu le même système que les agriculteurs, c'est-à-dire que les policiers ne sont jamais reconnus, alors qu'ils font quand même des métiers difficiles, dangereux, au quotidien. Oui. Et ce ne sont pas des fouteux, ils ne gagnent pas. Donc après, il faut supporter. Quand même. C'est bien en tout cas de les protéger parce qu'ils nous protègent au quotidien. Je salue Jean-Michel Fauvergue qui est là avec nous ce matin, l'ex-patron du RAID. En tout cas, merci mesdames, Véronique Fauvergue et Catherine Salinas pour ce livre. Lisez-le parce que c'est le quotidien effectivement de ces femmes de policiers avec tout ce que. D'élite en plus. En fait, non, mais sur des interventions en fait extrêmement délicates, etc. Assez grave, assez grave et assez importante. Voilà, et on apprend pas mal de choses et ça permet de prendre un petit peu de recul et de comprendre ce que vous vivez au quotidien. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Patrick, on se retrouve demain matin. Demain, on va prendre des risques. Demain, on va aller à la gare Saint-Lazare.